évidemment heureux d'ouvrir en votre présence, notamment la vôtre, Monsieur le ministre des Finances, cette 3e édition du Forum de Paris Casablanca. Qui sont des défis qui, pour l'instant, touchent moins peut-être cette partie de la Méditerranée. Que les bouleversements politiques que connaît la région offrent de nouvelles chances à une citoyenneté méditerranéenne active qui pourra libérer l'immense potentiel de progrès économique et social d'une jeunesse assoiffée de dignité et de participation significative à la création de richesses. Je n'ai pas du tout dit que les islamistes représentaient un problème. Ce que je dis, c'est qu'il y avait un problème de perception des deux côtés de la Méditerranée. Du côté de la rive sud de la Méditerranée, on a la perception que l'Europe n'est plus un partenaire à cause des difficultés économiques, etc. Pour réconcilier les Européens, l'investissement, de se projeter dans l'avenir, technologie, de recroire au progrès alors qu'ils n'y croient plus. Il y a une sorte de régression terrible sur ce plan. Il faut le convaincre qu'il peut y avoir une mondialisation qui soit à nouveau régulée, comme on dit. Je peux être beaucoup plus provocateur que ça, mais je veux que M. Mallet m'invite pour l'année prochaine. Il faut que je laisse des choses pour l'année prochaine. Et je remercie beaucoup les grands témoins. La femme arabe émerge aujourd'hui à telle enseigne qu'elles sont beaucoup plus présentes que les garçons dans les universités arabes, sauf dans de rares cas, comme au Maroc par exemple. Ce printemps arabe n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un orage qui a éclaté dans un ciel serein. Est-ce que c'est vraiment une montée des risques ou est-ce que tout simplement c'est notre propre capacité d'anticipation qui a baissé? Dans les contes de fées, ils se terminent en général en vous disant « Et ceci, mes enfants, est la fin de l'histoire, parce qu'ils furent heureux et que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. » C'est là, simplement, que les économistes, le bonheur, ils ne savent pas l'enseigner. Ça valait le coup d'attendre la fin. Merci, professeur Chalmin, vous avez un peu débordé. Les crises ont souvent permis aux sociétés de réguler et de passer un nouveau palier dans leurs évolutions, alors capitalisons sur le parcours de nos civilisations pour le bien des générations à venir. Il est urgent que les 500 millions d'Européens, de citoyens européens, se mobilisent désormais pour les 170 millions de leurs voisins du Sud, qui sont des clients des marchés des élites. À charge pour ces responsables de faire en sorte d'éviter le pire qui, comme chacun le sait, n'est jamais sûr. Nous sommes très en retard, mais nous avons quand même bien réussi à identifier et à faire grandir nos spécialités exportatrices. Moi, j'ai des choses à dire sur les stratégies sectorielles. En tant que macroéconomiste, il me semble qu'on a des problèmes de fine-tuning, de réglage fin. C'est bien d'investir, c'est pas bien de trop investir. Non, les violences peuvent prendre le pas, alors que le dialogue est toujours plus agissant. L'urgence est donc à un nouveau pacte social porteur d'espoir légitime et de nouveaux engagements de développement durable. Et précisément, si je veux rester dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci la santé publique, elle relève de la société, ce que coûte la santé publique, et on dit rarement ce qu'elle coûterait si on ne faisait rien. L'Union de la Méditerranée, j'avais écrit ça dans Le Monde il y a un an environ, j'avais dit « Il n'y aura d'efficacité dans l'Union pour la Méditerranée que si l'on met l'éducation au centre du projet. » Ce sont des questions politiques, et vous l'avez bien compris, je crois, ici au Maroc, de cette révolution arabe, elles ont été traitées politiquement, et c'est bien entre les mains
politique que les solutions ont été apportées.